lien entre santé mentale et douleur est très souvent négligé et n'attire l'attention que depuis très peu. Pourtant, ce sont toutes deux des problématiques auxquelles les cliniciens doivent faire face dans leur pratique quotidienne. Douleur et santé mentale sont deux phénomènes complexes, comme vous le savez, qui interagissent. La douleur associe aussi bien les versions somatiques que psychiques d'un individu. Ainsi, cette interaction entre santé mentale et douleur est très importante à comprendre, puisque l'évolution de l'une ou de l'autre influencera la seconde. Des progrès, certes, ont été faits ces dernières années, mais il y a encore du chemin à parcourir. Dernière chose que je voulais vous dire, ce sont les recommandations de bonne pratique sur évaluation de la prise en charge de la douleur en santé mentale. Donc, des progrès, certes, mais je tiens à mettre en garde certaines institutions qui s'éloignent de cette recommandation actuelle sur l'évaluation avec des outils validés et la prise en charge de la douleur en santé mentale. Et c'est bien dommage pour toutes les équipes qui travaillent sur le terrain et qui ont apporté leur contribution pour faire reconnaître la douleur en psychiatrie. La prise en charge des enfants autistes dans le secteur sanitaire est une prise en charge qui suppose que ces enfants avec autisme ont des troubles associés qui sont extrêmement, le plus souvent, invalidants et qui supposent un savoir-faire de soignant. Ce qui est fondamental au niveau de la pratique avec les tout jeunes enfants comme les ados proches de l'âge adulte, et souvent parce qu'en pédopsychiatrie, on devient une référence qui n'est pas dans l'hégémonie mais dans le partenariat, c'est que le parcours de soins va s'accomplir effectivement grâce aux différents outils du secteur sanitaire, mais depuis toujours avec nos partenaires qui sont l'école, la culture, la protection de l'enfance, le médico-social évidemment, main dans la main, de façon souvent concomitante. Ce qui fonde notre travail de service public, c'est la rencontre avec le patient qui a besoin de nous. On mène cette année avec l'ensemble des professionnels du service une réflexion justement sur comment on accueille les enfants autistes, qu'est-ce qu'on leur propose en termes d'accueil, de diagnostic, de prise en charge d'une manière générale pour essayer de voir à quoi nous on pourrait penser aussi pour éventuellement modifier certaines choses, conserver, valoriser ce qui peut exister et nous paraître essentiel dans notre travail. Il y a un savoir-faire quand même autour des troubles du spectre autistique. C'est une pathologie qui a beaucoup mobilisé, je pense, les différents professionnels au cours alors ces dernières années, peut-être a fortiori, c'est vrai, avec les plans autisme, là, ce profil de 4e plan autisme, ça mobilise toujours beaucoup de passion aussi, de toutes parts. C'est vrai que ces groupes de réflexion là qu'on va débuter prochainement dans le service, qui sont pluridisciplinaires, on l'espère, vont nous aider à la fois appuyer ce savoir-faire du service qui nous paraît essentiel et qui, je pense, nous, c'est aussi ce qui nous a fait venir, au fond, quand même, dans ce service. Et en même temps, pouvoir réfléchir et proposer de nouvelles choses, répondre aussi à certaines demandes qui émergent de la part des parents, qui n'existaient pas forcément avant, en termes c'est vrai, de diagnostic, d'approche peut-être un peu différente de celle qui est la nôtre habituellement. Et donc toute notre réflexion là, c'est aussi comment on se saisit de ça et comment on l'intègre dans la façon dont on pense les projets de soins pour ces enfants qui souffrent de pathologies autistiques. On fait des groupes de travail régulièrement pour être au plus près des besoins et de soutenir au mieux la reprise du développement de ces enfants-là. Et là, à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est
On est en train d'intégrer aussi une nouvelle façon aussi d'apporter, de soutenir tous les projets qu'on avait à l'hôpital du jour autour d'axes thérapeutiques. On associe aussi les méthodes de communication alternative augmentée et d'élaborer pour ces enfants-là des outils spécifiques qui les soutiennent dans leur rétro-monde, dans une élaboration permanente pour ces pathologies-là, dans un contexte où les familles souvent connaissent déjà le nom de la maladie, mais ont du coup aussi des difficultés à elles-mêmes se saisir des outils qui peuvent être à disposition pour ces enfants-là. Nous a aussi quelque part obligés à revoir nos pratiques, à savoir comment est-ce qu'on faisait avec des TSA, est-ce qu'on était d'équerre avec les bonnes pratiques HAS. Voilà, donc ça a permis surtout de mettre à plat en fait toutes nos pratiques, ce qui est aussi bien d'un point de vue administratif que au niveau soignant, de lien entre les soignants, avec les familles, avec les partenaires. On s'est rendu compte qu'on avait également des compétences dans les équipes qu'on n'utilisait pas suffisamment, des gens qui sont notamment formés à la communication alternative, tel pictogramme, etc. Donc ça, on a développé énormément des deux côtés pour l'hôpital de jour petit et l'hôpital de jour grand. Des outils qui peuvent être utilisés au fil de la journée, le soir, dans les familles. Enfin.